Rebonjour, bienvenue sur Xavki. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où nous avons découvert le principe de microservices. Donc le but c'était de conclure un petit peu par rapport à cette vidéo. J'ai pas voulu faire une vidéo longue, donc du coup je me permets de faire deux vidéos d'affilée pour insister un petit peu sur les choses. Donc nous avons monté cette page HTML avec deux workers qui fonctionnent, là vous voyez, donc ils continuent de fonctionner, de vivre leur vie. Donc ces deux workers font appel au même script et on a à côté un conteneur qui s'occupe lui du serveur web. Concrètement en termes de sécurité, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte qu'on a un conteneur Nginx qui lui est le seul à porter une ouverture, à avoir une ouverture sur le port 80 en matière d'écoute. Les autres n'ont pas de port d'écoute en fait, puisqu'en fait ils font tourner un simple PHP et leur manière d'échanger se fait à travers le volume partagé qui est monté entre les différents conteneurs. Donc si on regarde docker inspect serveur web, on va faire un petit truc sympa d'ailleurs. Donc là, si je fais un more, je regarde les volumes. Donc voilà, là vous voyez que sur le serveur web, j'ai un volume qui est monté, qui est le var 3w HTML. Comme on l'a vu précédemment, quand j'ai fait ma commande docker run, ça c'est extrêmement important. Si je la retrouve, si je fais un docker run sur les autres conteneurs, avec la commande --volume from le nom du conteneur du serveur web, c'est-à-dire site en l'occurrence, ça me permet de me rattacher à ce volume qui est monté sur le conteneur site. Voyez. Donc ça c'est important à retenir, c'est-à-dire qu'on peut faire des liens entre conteneurs sur des volumes à partir du simple nom du conteneur sur lequel on veut taper, entre guillemets. Donc ça c'est plutôt cool. L'autre chose que je voulais vous faire découvrir, l'idéal ça serait de trouver de lister les adresses IP de nos conteneurs de manière à voir les ouvertures de port. Donc nous on va faire un docker inspect --f dedans on va récupérer donc le nom de conteneur. Donc là ça va nous permettre de manipuler un petit peu et d'aller simplement au-delà. Donc là j'ai mon nom de conteneur, si je mets pas, donc par exemple pour site -f tout court, voilà, donc là j'ai mon nom de conteneur. Ensuite moi ce que je veux c'est y ajouter d'autres éléments. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors attendez, on va retourner sur le more ici. On vérifie l'IP, où est-ce que ça se situe. Donc on a quelque chose qui doit être pas loin. Docker inspect. Ah oui, là je suis pas. Donc je fais un docker inspect. J'étais sur l'image. Site. Voilà. Donc là j'ai une IP qui est IP adresse et ça se situe dans. C'est ça que je veux voir, voilà, network settings. Donc, toc, donc je fais un docker inspect -f, je mets tout ça entre double ou simple code, peu importe. Ensuite je vais utiliser donc le network settings, donc là pour balayer ma sortie JSON, point IP adresse, hop, là j'oublie site, donc là on tourne sur le site. Donc là vous voyez que on a pu filtrer, récupérer l'élément qui s'intéresse à l'adresse IP. Ici on va récupérer le nom, name, de mon conteneur. Et puis voilà, on fait juste de la mise en forme. Donc là on l'a fait pour un seul conteneur. On va se faire une simple petite boucle. Donc vous voyez que ici j'ai le nom du conteneur et j'ai l'adresse IP. Donc nous on va faire un for
On va récupérer donc for l'id d'un conteneur, in, donc là on fait du bash en fait, simplement. On fait un docker ps-aq, donc le docker ps-aq permet de récupérer un docker ps en n'ayant que la commande des id des conteneurs. Donc sur celui-ci, ce qu'on va faire, voilà, hop, on va récupérer ce qu'on veut faire, on va faire un do notre docker inspect qu'on vient de mettre en forme, $id, point virgule, done. Donc là, en gros, on va appliquer sur chacun des conteneurs qui est présent dans un docker ps-a notre docker inspect mis en forme. Voilà. Donc là, vous voyez, tiens, j'avais pas vu que j'avais d'autres conteneurs, mais en tout cas, j'ai mes 3 conteneurs qui sont ici. Et là, on va vérifier simplement que les ports quels ports sont ouverts sur nos conteneurs. Donc on va faire un nmap-pm. Donc nmap, bon, pour ceux qui font un petit peu plus de réseau ou de choses un petit peu plus poussées en matière de cybersécurité et tout. Donc ça, c'est une commande qui est très connue, qui permet de balayer les ports d'une adresse IP pour essayer de voir les ports ouverts. Ça permet aussi de faire pas mal d'autres choses, mais ça, on va pas rentrer dans le détail. Donc moi, j'ai une adresse IP qui est celle-ci. Donc là, c'est le serveur web. Donc normalement, en toute logique, on doit avoir que le port 80 d'ouvert. Donc là, effectivement, vous voyez ici que nmap nous répond en disant, voilà, il y a 999 ports clos. Par contre, il en a un qui est ouvert, c'est le port 80 et c'est le port HTTP. Si on fait la même chose sur nos conteneurs PHP, donc là, on va vérifier. Et là, vous voyez que tous les ports sont clos. Idem pour le deuxième serveur PHP, donc tous les ports doivent être clos, j'imagine. Hop, voilà, tous les ports sont clos. Donc vous voyez un petit peu en matière de sécurité aussi, c'est assez intéressant cet aspect de découpage. L'autre élément qui peut être intéressant aussi, c'est ce que je vous indiquais dans la vidéo précédente. Donc si je fais un docker ps, hop, voilà. Donc ici c'est des workers, les scripts tels que je les ai travaillés ne fonctionnent pas complètement en commun, en symbiose, on va dire. L'idéal, ça serait d'avoir des scripts qui fonctionnent totalement en symbiose et de faire en sorte que quand on crée des workers supplémentaires, voilà, on va par exemple travailler les variables avec même plusieurs conteneurs. On peut aussi afficher, donc vous voyez le site, là en l'occurrence, ce que j'ai fait moi simplement, c'est j'ai une seule ligne, mais on pourrait très bien avoir des parties de site qui sont calculées par un worker, d'autres parties calculées par un autre worker. Alors, je sais pas, on peut penser à des paniers, des choses comme ça. Donc il y a moyen d'aller vraiment très très loin en matière de microservices. Donc là, c'était la petite démo que j'ai voulu vous faire. J'espère que en tout cas tout ça vous plaît. Je sais que ça vous plaît parce que j'ai pas mal de retours par les commentaires via LinkedIn. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires sur YouTube, mais là j'en ai un petit peu moins. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.